réunion. Bonjour, Rémi. Oui, bonjour Diane, bonjour tout le monde. Comme vous venez de dire, je me trouve actuellement chez Amechek, où se tient la 9e édition de la conférence des États parties de la Convention des Nations Unies de la lutte contre la corruption. C'est un grand titre, mais aussi c'est une grande émission, notamment au niveau africain, pour les différentes institutions, les différentes autorités spécialisées dans la lutte contre la corruption. C'est pourquoi j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi actuellement Monsieur Badou Etienne. C'est bien sûr le président de l'autorité de la lutte contre la corruption au sein de Bénin. Monsieur Badou, vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci beaucoup, c'est un plaisir renouvelé vraiment d'être ici. J'étais déjà ici pour la première fois il y a 2 ans, donc c'est un plaisir pour moi de revenir sur la terre égyptienne pour prendre part à la 9e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui se tient dans un contexte vraiment de Covid-19, où il y a beaucoup de contraintes liées aux questions de transparence, aux questions d'intégrité, un peu partout dans le monde entier. Donc c'est là que réside pour nous, en tant que représentants du Bénin, l'intérêt que nous avons pour cette session de la conférence des États parties. Donc encore une fois, vous étiez ici il y a 2 ans, dans le premier forum africain. Oui, j'étais déjà ici et suite à ça, nous avons tenu l'Assemblée générale des autorités anticorruption de l'Afrique de l'Ouest. Dans la même foulée, je crois que c'était en juin 2019. Ça a été la première fois que j'étais venu en Égypte et c'est un plaisir pour moi également d'être là à nouveau dans un champ beaucoup plus élargi puisque cette fois-ci, c'est à l'échelle mondiale. C'est les représentants de tous les pays du monde entier, de tous ceux qui ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, de toutes les organisations internationales et des médias également, la société civile qui sont réunis ici pour réfléchir sur la problématique de la lutte contre la corruption. Mais permettez-moi, vous vous retrouvez aujourd'hui dans des conditions presque tout à fait différentes de 2019, parce que aujourd'hui, le Covid-19 représente l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés non seulement le continent africain, mais les différentes nationalités du monde entier. Donc, dans la lutte contre la corruption, comment le Covid a affecté, par exemple, les budgets ou les finances visant à lutter contre la corruption, et comment vous, en tant que représentant du Bénin, au niveau de la lutte contre la corruption, comment vous avez pu, si je peux dire, dépasser de tels obstacles? Oui, ça n'a pas été facile parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, la pandémie de coronavirus Covid-19 a eu des impacts sur l'économie et là, les taux de croissance prévus n'ont pas pu être atteints, donc par ricochet, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être faites au plan national. Donc, nous avons pu quand même, grâce à la volonté politique manifestée par le pouvoir en place, quand même pu continuer nos activités. Mais il faut dire que cela a eu pour impact de ralentir quand même un peu la croissance économique et donc de ce point de vue, cela a une contrainte un peu sur les différentes activités, sur tout ce qui doit être fait à l'échelle nationale pour lutter contre la corruption. Mais cela n'a pas freiné un peu la tendance, la vision qui a été déjà amorcée par l'État depuis quelques années. Les réformes qui ont été adoptées se sont poursuivies et ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière de lutte contre la corruption, je crois que ce soit les organisations internationales ou un peu partout, reconnaissent que depuis 5 ans déjà, que quand même il y a une amorce, vraiment un déclic vers une meilleure promotion de la gouvernance globale au niveau du pays, passant par la lutte contre la corruption, qui est vraiment important pour le respect des droits humains, pour le développement durable et pour la préservation des droits des citoyens les plus marginalisés. Oui. Comme vous savez, la pandémie, mais aussi la lutte, ou plutôt la corruption représente, si je peux dire, parmi les choses ou les crimes transfrontaliers. Donc cela exige, à travers l'expérience que le monde entier a eue sur le terrain, cela exige une forte coopération au niveau non seulement national,
ou même régional, mais plutôt au niveau international. Donc, cette édition tout à fait distinguée, c'est parce que, encore une fois, on se trouve dans des conditions exceptionnelles. Donc, quels sont les mécanismes, les nouveaux mécanismes adoptés sur le terrain afin de lutter contre de tels phénomènes? Merci beaucoup. Je dois dire que de façon globale en matière de lutte contre la corruption, nous avons deux axes principaux. Le premier axe, c'est la prévention. Et quand nous parlons de prévention, c'est beaucoup de choses à la fois. Ça passe d'abord par l'éducation des citoyens sur non seulement les conséquences, la nocivité de la corruption, sur beaucoup de plans, sur le plan socio-économique, etc., mais faire en sorte de faire émerger une nouvelle génération de citoyens qui adoptent des comportements vertueux. Donc il faut faire en sorte de promouvoir la vertu et décourager le vice dans la société. Donc il faut que déjà dès le bas âge, que nous apprenions à nos enfants que la pratique de la corruption n'est pas une bonne chose et que cela, si nous n'arrivons pas à endiguer cela, cela risque de compromettre le développement socio-économique. Donc amener, les façonner déjà, puisque eux ils sont encore jeunes, ils peuvent encore apprendre, ils peuvent encore adopter des comportements éthiques. Mais quand on laisse les gens grandir, quand ils sont déjà adultes, ils ont déjà pris le pli, ils ont déjà pris certaines habitudes. Culte. Voilà, c'est devenu une culture. Donc, à partir de ce moment, c'est un peu difficile. Donc, la meilleure approche en matière de lutte contre la corruption, c'est de commencer par la base, l'éducation à la base et inscrire des curricula de formation depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ça, c'est le premier aspect, le premier aspect en matière de prévention. Deuxième aspect qu'il faut prendre en compte, c'est de mettre en place des choses là, d'information. C'est de mettre en place une politique de dématérialisation, par exemple, dans l'administration. Faire en sorte de réduire les contacts entre les usagers et les agents de l'administration. De telle façon qu'aujourd'hui, au Bénin, si vous devez prendre un casier judiciaire, si vous devez prendre même la carte d'identité aujourd'hui, dès lors que vous réussissez à avoir les pièces, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il suffit d'aller sur des plateformes qui sont dédiées à ça et vous faites enregistrer. Et puis, à partir de ce moment, au terme d'un délai, on vous dit, bon, c'est prêt, vous allez prendre votre carte d'identité, vous allez prendre votre casier judiciaire et beaucoup d'autres pièces. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a réduit sensiblement vraiment la corruption à ces niveaux. L'autre chose également qui est quand même à mettre à l'actif du pouvoir en place, c'est également la corruption sur les axes routiers. Le Bénin était connu il y a 5 ans, comme étant un pays où tous les 50 mètres, pratiquement au coin de rue, les policiers vous arrêtaient, vous rançonnaient, vous devez donner de l'argent. Sinon, bon, on contrôle vos pièces. S'il y a une pièce qui manque, c'est que vous devez donner, etc., etc. Même quand vous avez les pièces, on trouvera que peut-être vous n'avez pas votre boîte à pharmacie, n'est pas complète. On trouvera toujours quelque chose pour vous renforcer. Donc, il y a même une étude régionale qui a été faite au début de cette année qui a attesté que dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin est le premier sur le plan quand même de la corruption, de la lutte contre la corruption sur les tronçons routiers. Donc, d'après votre parole, pour clôturer cette édition, il y a toujours deux aspects très importants, l'aspect institutionnel et l'aspect de la société. Oui. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup, le plaisir est à moi. Merci donc à vous et toujours on va essayer d'avoir d'autres interviews, d'avoir d'autres couvertures tout à fait spéciales consacrées à cette nouvelle conférence. Donc c'est à vous au studio. Merci. Merci, notre envoyé spécial Hani Farag qui se trouve à Charles.